Yeah! Hey! C'est Yannick Rosine et Zion Film sur Big Eddy TV. Bonjour, je m'appelle Jimmy Laporal-Trésor, je suis scénariste et réalisateur et vous êtes sur Big Eddy TV. Le pitch de Soldat Noir, c'est l'histoire de Hugues, un jeune Antillais qui est au lycée, il a 18 ans, qui pense être un Français comme un autre, sauf qu'un jour il découvre une pub qui représente un cannibale qui dit à quelle sauce je vais manger le blanc, en parlant de blanc de poulet, des nuggets, pour free time. Un jeune dealer qui, pendant qu'il subit ses problèmes et qu'il essaie de trouver une solution, trouve un bébé dans un cabas devant chez lui et avec une étiquette écrite « Timouna », qui veut dire « ton enfant ». À partir de ce moment-là, il comprend que pour la France, il n'est pas un être humain, mais juste un cannibale. Donc pour lui, c'est le départ d'une prise de conscience radicale, une colère profonde, nourrie par la frustration. Et on suit son parcours d'initiation. Assez intrigué, il part à la recherche de la mère et donc on suit son aventure pendant tout ce temps-là. Quand on était petit, au lycée, au collège, on racontait que ça, des histoires des grands. T'as vu, à Châtelet, il y a un mec qui s'est fait choper, on lui a fait le sourire du Joker. T'as vu, à telle République, ils ont défoncé telle personne. Et en fait, nous, à l'époque, les films qu'on aimait, c'était The Warriors, Blood In, Blood Out, que les vrais films de bandes américains. Et moi, je m'imaginais vraiment ces histoires-là avec des bandes comme ça. Et c'est des trucs qu'on oublie après avec le temps. Un jour, je tombe sur un livre qui s'appelle Vikings et Panthers. Et là, je me suis dit, putain, il faut qu'on raconte cette histoire. C'est un film qui a été écrit et réalisé par Nelson Foy. Donc en fait, je connaissais Nelson avant qu'il ait écrit ce film. On s'entendait bien et on cherchait des choses à faire, quoi. Donc, et puis un jour, il m'a dit, il a vu un truc. Je sais pas qu'est-ce qu'il il a vu dans son quartier, mais ça, tant qu'il a eu un tilt, et il m'a parlé donc de l'histoire. J'ai dit, mais moi, c'est génial. Et donc, il a écrit, on a vu des versions, on a travaillé avec lui. Au départ, c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on voit. Il y avait plus de personnages, beaucoup de choses. Mais c'était visible que immédiatement ça ferait un grand film, quoi. Enfin, en tout cas, que ça ferait un film original à produire. Dans le cinéma français, on dit que c'est un sujet segmentant. Je ne savais pas ce que ça voulait dire avant de rentrer dans le cinéma. Segmentant, en gros, c'est quand tu veux raconter une histoire qui est une histoire universelle, mais qui est pas, les personnages principaux sont pas blancs. Ça devient segmentant tout d'un coup. Quand on leur parle du sujet d'un jeune Antillais qui se sent frustré d'être perçu comme un cannibale, bah c'est vrai que les premiers retours, c'était on comprend pas pourquoi il est en colère, cet adolescent. Or, les 3/4 des courts-métrages sont sur des adolescents en colère, on sait pas pourquoi, mais là, tout d'un coup, c'était difficile. En fait, j'accorde aucune importance à ça. En fait, j'ai plus le temps d'être en colère contre ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux faire exister d'autres histoires et qu'on te ferme la porte au nez, il y a deux solutions. C'est soit tu dis on m'a fermé la porte au nez, c'est dégueulasse, et tu fais rien. Soit tu glisses ton pied dans la porte se referme pas, t'attends que les gens aillent s'asseoir dans le salon et tu rentres. C'est ce que je fais. Je suis sensible, moi, si je dois défendre des projets dans la boîte, à des choses qui servent à la société. Pour moi, je considère que créer, ou avoir cette capacité de créer, c'est de pouvoir amener quelque chose à la société. Alors, je souhaite que ce soit des choses positives ou que ça permette à des gens de réfléchir, de construire un débat. Donc, je pense que chez nous, on a cette figure paternelle, alors on va dire des missionnaires, tu vois, réelle, qui est vrai, mais qui est issu de choses qui sont bien plus anciennes et qui sont de l'ordre du psychologique, donc énormément de choses traumatiques aussi, des choses qu'on a subies par le passé, qu'on répète. Quand la semaine de la critique a dit on veut Soldat Noir à la semaine de la critique, ça a vraiment tout changé. Parce qu'arrivé à Cannes, t'as toute la profession qui est là, toute la profession qui voit le film. Et là, il y a des producteurs qui sont vraiment en place, qui ont vu ça et qui se sont dit « Ah, c'est peut-être ça l'avenir du cinéma français ». Et donc, du coup, il y a des choses qui se débloquent. Ça pourrait faire un vrai coup de projecteur sur nous, Martinique, Guyane, parce que c'est comme si c'est un balbutiement, mais qu'on a envie d'écouter. Et finalement, voilà, il y a un film guadeloupéen qui parvient
reconnaissance, on va dire, nationale, qui viennent chez nous, qui parlent de nous. Là, on parle vraiment de nous, de ce qu'on vit dans notre société. Donc, on parle créole. Donc, je me dis que les gens s'intéressent à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on défend, comment on a fait pour faire un film comme celui-là. Et c'est une belle consécration. Même si c'est pas encore effectif, mais le fait d'être dans cette liste, ça fait plaisir. Ouais. Le personnage principal, c'est un personnage antillais. Donc, on rentre dans sa famille, il y a plein de scènes. Toutes les scènes dans la famille sont toutes en créole. Et donc, on rentre du coup dans la vie d'un créole, mais d'Hexagone. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle des Antilles, de la culture ultramarine, on se dit toujours c'est forcément la Guadeloupe, la Martinique. Mais il y a eu le Bimidum. Et le Bimidum, c'est des gens qui sont partis des territoires d'outre-mer pour venir en Hexagone vivre une autre vie. Et oublier les ressortissants d'outre-mer qui se sont déracinés pour aller vivre en Hexagone, je pense que c'est aussi oublier une partie de notre culture. Bon, voilà. Moi, c'est la réalité que j'ai vécue, parce que moi, je suis, comme on disait à l'époque, un négropolitain. Je raconte ça, quoi. Mais oui, c'était très important pour nous d'avoir le créole juste et qui retrace l'émotion qu'on vit ici, ou en tout cas qu'on ressent ici. Faire un film, c'est faire une photo ou prendre une photo temporelle d'un endroit, d'un peuple, d'une situation. Et la meilleure façon de retranscrire ça, c'est d'être honnête. Donc, si les gens vivent créole ou ressentent créole, il faut parler créole. On ne peut pas trafiquer ce qu'ils disent en disant autre chose. Donc, il faut dire ce qu'ils sont, enfin, faire la photo de ce qu'ils sont. Mais du coup, en faisant cette photo, ça reste automatique en soi. Dès qu'on est dans l'intention de vérité, et du coup, je pense que Timouna raconte qu'on est dans nos défauts, mais c'est honnête. Et en fait, cette honnêteté-là permet de créer ça, en fait, ce langage-là. Je dis, Timouna, ça permet d'avoir un focus sur nous, de dire oui, il y a ces histoires qui se passent. Il y a encore des films à faire, quoi. Il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres à faire. Donc, c'est le travail des Pocomaniers.